Bon, et là, Bernard, on est où alors? Herve, capitale du fromage belge, le seul AOP belge. Et il y a quoi à voir alors ici? Le Herve et tout le reste. On a rendez-vous avec un ami. Tiens, là-bas, je le vois arriver. Oh, il est là. c'est Philippe, c'est Salut, Philippe. salut, vas, mon salut. Philippe? Ouais, super bien. Ah, c'est quoi le Je programme? vous emmène, on va aller voir des belles vaches chez le fermier, Philippe, et puis on ira chez Madeleine pour le fromage. Madeleine, c'est Oh. cette fameuse fermière. Ah oui. Non, Et je crois que c'est la reine des Belges. c'est la reine, ouais. Allez, C'est on y notre va. reine des On te Belges, en suit, tout cas. Philippe. Allez, on te suit. Allez, homme. suivez-moi. Donc là, Philippe, on vient de chez Philippe. Donc, le lait, il arrive là. Et là, on arrive chez le monument Madeleine, c'est ça? Il y a le roi des Belges et il y a Madeleine. Il y a pas et voilà Madeleine. Voilà. Eh ben, bonjour Madeleine. Ouais, je dis un monument du fromage. Ah ouais, moi. le monument. Bienvenue au Vieux Moulin. Il faut savoir qu'ici, avant, c'était une ferme fromagère où mon papa trayait les vaches et ma maman faisait le fromage. Et quand j'ai repris le commerce des parents, j'ai tout revisité. Et puis alors, il y a un espèce de secret sur le lactosérum. J'en entends parler dans toute la région. Et ça, je veux savoir ce qui se passe. C'est-à-dire, on recycle tout. Quand tu travailles du lait cru, tout est bon. D'accord. Et Ton comme- petit lait, tu le jettes comme les autres. Mais non. Non, elle donne aux cochons. Non, oui, mais maintenant, on peut le recycler autrement. Et le produit fini du petit lait, c'est quoi alors? C'est une boisson saine pour les intestins. Moi, je suis pressé de voir. On y va? Allez, on rentre. Allez, on y va. en avant. Bon alors, Madeleine, est-ce Oui. que tu pourrais nous raconter les secrets du herbe? Le secret du herbe démarre dans la qualité de notre verger, la qualité de nos prairies. Et moi, je vais transformer ce lait. D'accord. Donc, tu es livré le matin en lait. Je vais chercher mon lait moi-même. D'accord. Hein, comme ça, on ne dépend pas de transport et on travaille le lait tout de suite. Le lait n'attend jamais. Alors, Ça, tu vois, c'est mon petit pot pour mettre de la présure. donc là, tu vas en présurer. Je vais en présurer une bassine de 125 litres. Et là, tu mélanges ou quoi? Ah ouais, hein, parce qu'autrement, tu vas avoir une toile d'araignée. Voilà. Et maintenant, il va reposer pendant 1 heure. Voilà. Et alors, comment on travaille une présure animale? Eh bien, on aura fait un produit fini en 0 lactose. On réfléchit toujours, c'est bon pour la santé. Bon, et donc là, tu viens d'en présurer. L'étape d'après, ça marche comment? L'étape d'après, c'est-à-dire qu'on va couper le cahier et puis on laisse monter le petit lait. Fais attention, hein. On a tranché le cahier et le petit lait est en train de remonter. Et c'est donc Voilà. ce petit lait-là que tu vas récupérer pour Oui. faire Le- les boissons énergétiques. Oui, c'est ça. les- Et on ne sait utiliser que ce petit lait-là, parce qu'il n'est pas contaminé. On va mouler maintenant. Mais attends, il ne faut pas être pressé pour faire du fromage, hein, mon gros. Langsam, doucement. Normalement, si on va mouler, tu dis oui. On a enlevé 50% du lactosérum. Hein, et maintenant, on va le mouler, on va lui donner sa forme. Et alors, un bac, c'est... Fait 2 formes à fromage de herbe. Tout D'accord. a été calculé, la vitesse, le volume, le débit, pour que ça n'aille pas trop vite, tout. Et donc là, sur un bac, comme ça, On a va combien faire 72 fromages de herbe. Il n'est pas très rentable, l'ouvrier va me faire des petits et des gros là. Nous, maintenant, on fait dans la qualité, nous, on fait pas dans la quantité. Alors ici, Bon, et alors là, cette étape-là, Madeleine, c'est ici quoi c'est alors le retournement, on va leur donner leur forme. Mais alors ici, pour ne pas forcer, on travaille toujours avec un 3e poêle. Et alors on fait comme ceci, on le met à plat et on redescend. Et après, on va les tourner 3 ou 4 fois jusque demain. Et après, tu vas Et les après, on va les saler avec un gros sel alimentaire et ils vont rester 2 jours dans le sel. Madeleine, on en est où là? Ben voilà, ça c'est les fromages qu'on a fabriquer la semaine dernière. 7 jours. On va les laver. On va les laver, on va les brosser avec une petite brosse et on va laver les fromages avec du petit lait. C'est ça, c'est frotté au petit lait. Ouais. Et là, on avance dans la semaine. une semaine, là, tu vois, elle va arriver à 15 jours bien tapés et la semaine prochaine, on pourra les emballer. On les emballe après 21 jours. Les 21 jours sont là. Tu vois,
vois, ça c'est un fromage qui a 3 semaines. Il devient bien doré, hein, mais il reste encore jeune. Mes enfants, quand ils étaient petits, ils étaient punis, ils devaient emballer des fromages. Tu devrais voir comme elle emballe des trucs. Dis-moi Madeleine, on m'a dit que ce fromage, il se dégustait avec un sirop. Oui. Mais c'est quoi? C'est une grenadine? C'est quoi? Non, c'est une compotée de pommes et de poires. Spécialité d'accord. de la région. Oui, oui, tout à fait. Et c'est fait ici? Et c'est fait ici sur le plateau. Mais tu saurais nous emmener? On y va, on peut y aller. Mais d'abord, on va aller voir le petit lait, hein, parce que c'est arrivé au bout du bout et comment on peut recycler le petit lait. Donc là, on a centrifugé. Oui, D'un côté, on a la crème. oui, Et de l'autre côté, on a le petit lait Oui. filtré et écrémé. oui. Et donc c'est avec ce petit lait-là. On va refaire de l'eau. C'est-à-dire que le petit lait, au départ, c'est beaucoup d'eau. C'est 90% d'eau. Alors, résultat des courses, maintenant, nous, on va le concentrer et on va refaire de l'eau. Et sur 100 litres de petit lait, je vais refaire 40 litres d'eau. Et cette eau, tu la mets où? Je refroidis les turbines à glace, je refroidis les pasteurisateurs On travaille avec. et je retravaille. Et on nettoie les sols et ça finit dans les chasses de WC. On ne rejette rien en soin parce que ce que je n'ai pas transformé en petit lait, on va donner ça à une maternité de cochon. Donc on ne jette rien et on ne pollue pas. Donc il y a 100% de la matière qui est utilisée. Oui. Là, on est dans l'atelier. Tu vas dissocier le petit lait de l'eau. Oui, on va faire de l'eau de vache. Là, c'est une réserve de lactosérum. Ouais. Et ici, c'est une pompe. Et alors là, ça, c'est un filtre. Ouais. Et alors, le sérum, et ça tourne en boucle, ça passe dans le filtre. Et puis, à un moment donné, il va sortir de l'eau. C'est en étape. Ah ouais, c'est ça. C'est pas pire. Hein. Le lactosérum, je vais le sortir avec le tuyau Ouais, et ouais. on le met dans le pasteurisateur et on va le maturer avec des probiotiques lactiques pour les intestins, le microbiote. Et maintenant, je vais rajouter du fruit, hein, parce que c'est un produit qui est trop sucré. Qu'est-ce que ça peut apporter? Quand on a concentré, on va récupérer des valeurs calcium, on va récupérer des valeurs lactose et on va récupérer des valeurs acides aminés. Et à ce moment-là, c'est pour éviter la porosité des intestins. Voilà. Dit simplement. Là, c'est l'apéro. On n'est plus malade. Ah là, on n'est plus Ben malade. Je trinque. À l'apéro. Maintenant, c'est un peu Philippe. chaud. C'est très sucré. Ouais, moi aussi. Si on en prend trop, il se passe quoi? Attention. Ah, non, c'est-à-dire on peut déranger un peu les intestins. Donc, un verre tous les matins, ça suffit. C'est très bon. Ouais. Je suis vraiment content d'être là. Parce que là, c'est vraiment le dernier moment du fromage. Vraiment, jamais j'aurais pensé qu'on pouvait finir comme ça. Dis-moi Eric, là, c'est quoi l'action que tu es en train de faire sur le site? Là, ça s'appelle le raffinage. On est en train d'évaporer toute l'eau du jus. Et là, on est sur une cuve de combien de kilos? On est sur une cuve de 1000 kg de fruits qui vont rapporter plus ou moins 130 kg de sirop. Ça fait du 13%. Là, je regarde vraiment la façon dont il épaissit sur ma palette. C'est comme ça que je sais déterminer le moment. T'as pas de thermomètre, t'as rien. Ah non, c'est à l'œil. Tout à l'œil. Tu nous as dit qu'il y avait des pommes et des poires. C'est quoi il y a combien en pourcentage La de pommes? proportion est en général de 70% de poires et 30% de pommes. On utilise plus de poires. La poire se met dans le fond et n'attache pas, flotte, et les pommes au-dessus. Une pomme va exploser en compote et si elle est dans le fond, elle brûle. Donc ça ne va pas pour cuire les fruits. Le sirop est terminé, il se garde 10-15 ans sans problème, sans ajouter quoi que ce soit. Et alors, ça, c'est déjà... Tu le dégustes avec quoi, le sirop? On peut le déguster dans une sauce boulette, chasseur, de la viande, de gibier, avec le fromage de Herve.
belle harmonie, un équilibre entre le sirop et le fromage. Tiens, j'ai une question que je vais poser à toutes les deux. Vos parents, vos grands-parents, ils cuisinaient comment le herve? Il y a des recettes avec du sirop et du fromage, mais on est ou sur le sirop ou sur le fromage. Ou alors ce qu'on va faire, on va prendre le sirop pour déglacer les sauces et puis on va mettre un morceau de fromage sur la viande. Et toi, est-ce que tu as des souvenirs ou des recettes qui peuvent exister? Tout à fait, tout peut être avec des pommes chaudes, un coulis de sirop et un morceau de fromage. Moi j'ai une recette comme ça qui me vient tout de suite en tête. La pomme grand-mère. Imagine que tu prends une belle pomme, tu la coupes, tu la vides avec une cuillère, tu mets du herve dedans, du sirop, tu remets le couvercle et tu mets au four. Magnifique. Et là, tu as une pomme grand-mère, de ma grand-mère à moi, hein, qui n'est pas belge, mais tu as une pomme grand-mère qui peut être un peu différente et qui peut allier les deux. Madeleine, c'est bien beau, le sirop, l'herbe, mais j'ai un peu soif. On boit quoi avec ça? Une bière. Une bière d'eau, une bière tchéquie? Ah, une bière d'ici. Des tchéquis? Du grain d'orge. Non. Si. On y va? On y va. Allez. C'est parti. Allez, on est parti. Bonjour, bonjour. Bonjour, Ça va. Bonjour. Comment on fabrique de la bière? On va commencer par les grains. Donc ici, différents ingrédients, 2-3 mots. La matière première pour le vin, ce sera du raisin. Chez nous, ce sera du malt. Ce malt est belge. On va commencer par concasser les grains. On va mélanger, si on parle de 2000 litres de bière, 600 kg de malt. 600 kg de malt, 1300 litres d'eau. Donc quand on a récolté le sucre, il reste des choses à faire, évidemment filtrer, séparation solide-liquide, ça se passe dans la cuve 2. Donc on va séparer alors la paille du liquide, du mou intéressant, cuve 3, ébullition. Et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans le système aromatique. Donc houblon, et surtout en Belgique, on aime bien les épices. Alors, et après, quand tu es sorti de la cuve numéro 3, Oui, donc sortie cuve d'ébullition, 9 heures après le début de journée, j'apprends à ce moment-là un produit prêt à fermenter. et alors la fermentation, ça se passe où? Là, on voit bien qu'on est encore en pleine fermentation. C'est à l'œil que tu vois ça? Exactement, la grosse bulle. Qu'est-ce qui est courageux? J'ai jamais peur. Dans l'absolu, si je ferme ici, enfin, je ferme là, cette bière mousse. Donc, elle pourrait être finie. Sucrée, non? Amer, sucré, Oui. chaude. Oui, c'est normal. 20.2. C'est spécifique. Hein. Tout à l'heure, dans la discussion, j'ai entendu parler d'un pub où on allait déguster un peu de fromage de Madeleine, un peu de bière de Benoît. Moi, je suis pressé d'y aller, là. Madeleine va nous expliquer dans quel ordre on goûte ces fromages. Allez, ici, ça c'est les 3 types de fromage de herbe qu'on travaille régulièrement. Le Lago, c'est le plus doux parce qu'il est beaucoup plus plat et qu'il s'affine un peu plus vite. Et ça, c'est le plus doux. Alors, le plus doux, Ça, effectivement, pour les fromages français, ça pourrait être un peu plus fort déjà. Et puis celui-là, c'est le herbe doux qui est connu mondialement et avec lequel on a fait le mondial du fromage en 2019. Et là, c'est un fromage qui a plus de 6 semaines. Ah, là, on y est. Là, Là, on hein. commence à envoyer. Là, Ouais. Ah, attends, t'as pas fini, hein, mon gros. ouais, là, on est bien. Et puis là, c'est le piquant. Et le piquant, il est piquant de sel. Et là, c'est le panel aromatique qui monte. Et ça, c'est un plus vieux fromage. Qui a quel âge? Ça peut aller jusqu'aux 3-4 mois. Madeleine, la question s'impose. Quelle est la bière de prédilection? Moi, je dirais une bière douce, un peu sucrée, Ah oui, pour aller avec ça. pour aller avec ça. Ah oui. Pour contrebalancer le goût du fromage. Allez, Charman. C'est l'heure. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, Madeleine. Madeleine, merci Philippe, merci de votre accueil. Salut! Allez, Et le devoir nous appelle, la France nous appelle.